Est-ce que j'ai tout mélangé dans ma vidéo sur mon problème avec les personnages noirs dans Gachiakuta? C'est une vidéo qui a fait un petit peu plus de vues qu'à l'accoutumée sur ma chaîne et qui a généré pas mal de réactions et pas mal de gens qui n'avaient pas compris mon propos. Je peux vous comprendre. Je n'ai pas été très compréhensif en vrai. J'ai lu vos commentaires, je vais y répondre et on va voir si j'ai tout mélangé ou pas. On commence tout de suite. Mec, je suis noir africain et je trouve que tu te perds dans ce que tu dis. Je ne vois pas où la culture africaine est exploitée par des Japonais. Il y a toujours eu des personnages dans les noirs. Nanana. Donc après, il parle que l'auteur de Geshakuta mettait souvent des personnages noirs. Ce n'était pas une vidéo contre l'autrice ou l'auteur avec un E de Geshakuta. Le truc qui est bizarre, c'est qu'à la fin, il dit: «Je pense que c'est plutôt à nous de promouvoir notre culture à travers notre propre bande dessinée, plutôt que de chercher des persos noirs chez les Japonais». Et en fait, c'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Donc c'est pour ça peut-être que, on va refaire cette vidéo où je vais être un peu plus clair. Mon propos est de dire que nous, en tant qu'Africains, on doit prendre le contrôle de notre imaginaire, c'est super important, de notre fiction, de notre imaginaire, de notre pop culture et qu'on ne doit pas laisser ça aux autres. Pas pour dire que les autres, ils ont pas le droit de le faire. Ils vont le faire, dans tous les cas, ils vont le faire. Mais ils vont le faire d'une manière, de leur point de vue à eux. Il faudra pas se plaindre. Par exemple, vous connaissez peut-être le phénomène de l'orientalisme, un phénomène qui a beaucoup, marqué les cultures, d'Arabie, perse, indienne et cetera. L'orientalisme, en fait, c'est un phénomène qui vient, je crois, d'un écrivain européen occidental blanc qui caricaturait à mort les cultures, voilà, donc d'Arabie, d'Inde et cetera et on a encore des très gros dégâts par rapport à ça, que ça soit, les films Disney, justement, Aladdin et cetera, où la culture arabe est vraiment très caricaturale et très, on va dire, axée sur les fantasmes de cet auteur occidental. Est-ce que vous voulez ça pour les cultures africaines? Est-ce que vous voulez que nos cultures africaines ne tournent que autour du délire street, afro, lox et cetera? Non, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus nuancé que ça et c'est à nous de le faire savoir pour nous-mêmes ou même pour les autres. Donc c'est ça mon propos. J'ai aucun j'ai aucun grief contre, l'autrice ou l'auteur avec un E, encore une fois, de Geshakuta. On continue. Je te conseille d'aller lire le webtoon qui se nomme Nocé Prémortem et un autre qui se nomme L'Art de la Vengeance. Et ben, je profite de ce petit moment pour faire de la pub à Nocé Prémortem parce que je suis allé voir après qu'il m'ait envoyé le message et en plus je connaissais, Nocé Prémortem, enfin je connaissais un peu l'illustratrice et je suis allé voir et ça a l'air lourd. Donc je vais lire ça et si je peux et si même peut-être la personne, m'écoute dans cette vidéo, j'aimerais bien faire un podcast avec toi parce que je trouve le concept assez lourd. Il y a que les auteurs qui comprendront ton message, le reste ne sont que des consommateurs qui n'en ont rien à carrer de ton message. Je te soutiens. Alors merci pour le soutien. Je pense quand même que les consommateurs peuvent le comprendre. Certains peuvent le comprendre. Et en fait, le problème, c'est qu'ils verront les dégâts après. Donc quand je parlais d'exploitation, notamment vis-à-vis de Disney, où c'est vraiment une stratégie purement commercial, marketing, ce que vous voulez, de se dire: «Maintenant, on va essayer de toucher les Africains parce que les Africains sont un marché qui grossit de plus en plus. Donc on va arriver, on va faire des histoires sur leur culture sans vraiment les connaître, mais voilà, ils seront contents et cetera et ça va créer de gros dégâts par la suite» et ça, je pense que même les consommateurs, même ceux qui ne font pas des auteurs, ils peuvent le comprendre. C'est un sujet très important. La nature a horreur du vide. Si les autres voient un marché à exploiter, pourquoi ils devraient s'en priver? C'est le jeu. Par conséquent, c'est à nous de faire des propositions capables de rivaliser avec eux, même de les battre. Totalement d'accord. Comme tu dis, la nature a horreur du vide. Et c'est pour ça que je parle d'exploiter, d'exploitation. Ce mot, il vous a un peu dérangé, mais en fait, c'est une opportunité de marché. Aujourd'hui, au Japon, aux États-Unis, ils ont épuisé tout leur lore. Tout leur lore, ils l'ont épuisé. Ils ont fait 130 milliards de mangas sur les samouraïs, sur les shinobi, sur la bataille de Sekigahara, sur Nobunaga Oda, sur... Maintenant,
Il y a une volonté vraiment de se tourner un peu plus vers les autres cultures. Pareil pour les États-Unis, donc c'est une opportunité de marché, ils vont aller la saisir et nous, on va être encore en retrait. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Oui ou non? Voilà, donc ça, je suis d'accord. Enfin, après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils ont pas lu regardé la vidéo. Pourquoi vouloir que les autres vous représentent comme vous le voyez si on n'est pas satisfait? Nin Oui, c'est exactement la vidéo, voilà. Ça, par contre, c'est pas une vérité historique, mais un gros mythe qui continue malheureusement de se diffuser. Donc là, il parle du fait, de quand je disais que la plus grande fortification humaine, ce n'était pas la grande muraille de Chine, mais c'était les murs Iyano au Bénin. Il dit que c'est pas une vérité historique. Honnêtement, j'en ai rien à foutre que ça soit une vérité historique ou pas. L'histoire a tellement été romancée par ceux qui l'écrivent, par les vainqueurs donc, que ça soit les occidentaux, les asiatiques, les japonais et cetera. Ils ont tellement pu façonner un lore, un univers riche en remixant leur histoire, que je vois pas pourquoi nous on pourrait pas faire la même chose. Moi, je pars du principe que c'est la plus grande fortification humaine, que ça soit un mythe ou pas, j'en ai rien à foutre. Je vais faire des histoires là-dessus, je vais mettre en valeur ça, je vais trouver ça cool et puis voilà, les autres font pareil, pourquoi moi je devrais être en mode: «Non mais en fait c'est pas exact, non, non, personne fait ça et on va pas faire ça. Moi je suis pas historien, hein, je suis un artiste, je suis pas historien. Mon but c'est de créer des univers cool. C'est pas d'être archéologue et de savoir exactement combien de centimètres faisaient les murs Yanou, je m'en fous. Je suis noir et pour moi tu vois un problème là où il y en a pas. Si, il y en a un. Si, si, il y en a un. L'autrice de Gashi est très ouverte, surtout parce qu'elle est assistante d'Atsushi Okubo. Donc là après il va me faire tout un truc sur l'autrice de Gashi. Encore une fois, l'autrice de Gashi, je m'en moque éperdument, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut, elle peut dessiner des Maasai, des ce qu'elle veut. De toute manière, moi, j'en ai rien à foutre, je lis pas son manga. C'est juste mon propos, c'est juste de dire que, en fait, ce genre de personnes-là, c'est des genres de personnes qui n'allaient jamais dessiner des noirs ou mettre en avant les cultures africaines de leur plein gré. Ils vont être obligés d'attendre que les Japonais trouvent ça cool pour eux-mêmes trouver ça cool, alors que c'est chez eux depuis qu'ils sont nés. C'est de la folie. Il y en a, vous êtes vraiment matrixés. Donc encore une fois, je m'en fous de Gachakuta en vrai. Je m'en fous de ce manga en plus. Mon problème avec ta vidéo, c'est que tu prends une position trop personnelle. Tous les noirs ne sont pas africains. Est-ce que vous avez écouté la vidéo? Bien sûr, j'ai fait le distinguo. J'ai dit on va parler des noirs et on va parler des africains parce que c'est deux choses différentes. Donc oui, tous les noirs ne sont pas africains. Et mon problème avec ton problème avec ma vidéo, c'est que je prends un point de vue trop personnel. Mec, tu as cliqué sur une vidéo qui s'appelle Mon problème avec les personnages noirs de Geshakuta. Tu as cliqué sur une vidéo comme ça. What the fuck? Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce que je te sorte des stats? Je suis pas l'INSEE, j'en ai rien à foutre. Allez, on va faire un dernier commentaire. Laissez-moi trouver un commentaire un petit peu pertinent. Je trouve que concernant le manque de diversité, le problème vient surtout de la société, nos sociétés africaines. Bah, je trouve pas qu'on a un problème de diversité. On n'a pas un manque de diversité. J'ai jamais dit qu'on avait un manque de diversité dans nos sociétés africaines, dans nos cultures africaines, bien au contraire. Bien au contraire. Donc après il dit, il dit ça parce qu'à l'école, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, à l'école, on a un uniforme et on a tous un peu la même tête. Mais en fait, au Japon, c'est la même chose. Ils ont un uniforme, ils se ressemblent tous, ils ont tous les mêmes codes. C'est une société aussi ultra, conformiste comme en fait, la plupart des sociétés, 99,9 des sociétés dans le monde sont beaucoup plus conformistes que les sociétés africaines. En tout cas, je crois, hein. Mais ça, c'est pour moi, c'est pas du tout une entrave à la créativité ou quoi. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Quand je ferai ce genre de vidéo-là, qui suscite un peu le débat, qui mérite un peu une explication plus ample de ma part, bah, je répondrai à vos commentaires. Vous pouvez encore mettre des commentaires. S'il y en a encore des pertinents, bah, je prendrai un commentaire pour vraiment faire développer et faire, une vidéo dessus.
Mais voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris que mon problème, ce n'est pas l'autrice de Geisha Kuta. Mon problème, ce n'est pas que les Japonais nous représentent bien ou mal. Ils vont forcément nous représenter pas. En fait, là, tout le pouvoir de nous représenter leur revient. Moi, je veux qu'on reprenne de ce pouvoir-là, car on en est capable. Faisons nos propres bandes dessinées, faisons nos propres cinémas d'animation et représentons-nous avec toute la nuance, la richesse, la profondeur philosophique et esthétique que nos cultures le demandent. Voilà, c'est émotif, c'est la communauté qui gagne. Venez sur Instagram, que ça soit le compte Tama Édition, que ce soit le compte Motive Manga. Des fois, je fais des questions là-bas, on fait des petits débats et ça peut amener des vidéos sur YouTube. Donc venez follow et puis à plus dans le bus.